Mon pote, tu me connais, je fous tellement des doigts dans des culs qu'on m'appelle la rustine, et là je viens colmater une nouvelle fois le fion de la vie, en poussant ces coups de gueule que t'attendais comme le messie dans ce vacarme total que sont les réseaux sociaux, en restant aussi neutral que possible bien entendu. Donc tu vois, je voudrais revenir à fois sur cette histoire de contrôle routier qui s'est transformée en course-poursuite entre un policier en rodéo sur un scooter réquisitionné, et un chauffard de 26 ans sans permis, qui s'est terminé quand le premier a mis une balle dans le buffet du second qui en est mort. Bref, là-dessus j'ai 3-4 trucs à te dire dans l'allégresse et puis bon ben c'est ma chaîne alors je vais les dire. Premièrement, le mec a refusé d'obtempérer face à un agent de police, du coup ce dernier pouvait légitimement penser qu'il avait un truc à se reprocher. Le truc c'est qu'il roulait sans permis, mais il aurait tout aussi bien pu être un complice de Redouane Faïdou du cardinal Barbarin en road trip pédophile, qu'est-ce que j'en sais moi, et qu'est-ce qu'il en savait le policier, lui, que ce mec était juste un chauffard multirécidiviste tout ce qui est de plus con. La plupart des gens sont éduqués et s'arrêtent même quand ils ont un truc à se reprocher. Le défunt a ensuite provoqué une course-poursuite avec le flic, qui était un peu zélé faut dire, lors de laquelle il a roulé en contresens, renversé au moins un scooter et mis en danger la vie d'à peu près tous les gens qui l'a croisé, juste pour échapper à un banal contrôle routier donc, selon les propres mots des médias. Du coup j'ai pas de pas à faire pour dire que pour des trucs plus graves, le mec serait visiblement capable de tout, et son mode de conduite me fait me dire qu'il en avait rien à foutre de mettre en danger tous ceux qu'il croisait quand il était au volant. J'ai assez insulté de Rital doublant par la droite pour souhaiter la mort de tous les connards qui comptent sur la vigilance des autres pour s'écarter du chemin où les mène leur conduite de fils de pute. La route c'est dangereux, toutes ces campagnes de prévention qui coûtent la peau du cul et qui sont chiantes à mort ne t'ont-elles donc rien appris? Bref que cette mort n'aura pour moi et les autres que des effets positifs, je pleure pas une seule seconde. Deuxièmement, je sais qu'il y a forcément un abruti qui va venir me demander ce que je dirais si j'étais le père d'un mec mort dans ces circonstances. Merci j'enculé pour la pertinence de ta remarque, qui est même pas un argument. En fait ça a même rien à voir, mais je vais quand même répondre. Si j'étais le parent de ce gars, je me prendrais mes espoirs paternels en pleine gueule, et je serais alors le seul à avoir le droit de crier à l'injustice parce qu'on m'aura arraché un être cher. Parce que pas valait qu'ils pensent que les gens ils ont le droit d'être malheureux et ouais. Même si ça ne change rien au fait que ça fait un danger mobile de moins sur la route et que je suis à deux doigts d'organiser un banquet comme pour le retour d'Astérix, parce que faut le répéter tous les jours, un sentiment a jamais changé les faits. Troisièmement, je pense que tout le problème en fait c'est la surmédiatisation de ces faits divers à la con, qui placent sur un même plan la sécurité publique, le secret de l'instruction, le comportement d'un agent assermenté et celui d'un jeune blaireau dont la seule qualité pour tous ceux qui le connaissaient pas et qui s'insurgent dans leur fauteuil, est d'être la victime de cette histoire. Mais victime c'est pas une qualité, et dans ce cas-là c'est même pas la vérité. Le policier aura cette mort sur la conscience et une enquête dira s'il faut aller plus loin, tous mes encouragements d'ailleurs pour qu'on aille jusqu'au bout en suivant une vraie procédure et pas l'instruction à charge de closer, les parents souffriront de ce désespoir abyssal qu'on connaît quand il n'y a plus aucun retour en arrière possible, en payant les conséquences d'un concours de circonstances largement provoqué par leur fils. Tu vas me dire, ça arrive pas 12 000 fois par an les refus d'obtempérer qui peuvent mener à des choses dramatiques, alors les policiers ont qu'à bien se tenir. Ah ben si tiens, ça arrive bien 12 000 fois par an et c'est en augmentation en plus, et les policiers ils se tiennent dans la majorité des cas très bien, merci pour eux, mais qui sont tous ces connards en infraction bordel, et est-ce qu'ils sont tous morts putain? Alors crois-moi ou pas, en cherchant 2 secondes pour voir si ça valait ou non le coup de faire cette vidéo, sans aucune idée préconçue j'ai cherché rapidement avec des mots-clés comme blessé, mort ou contrôle routier dans les nouvelles sur internet, et je me suis aperçu qu'il y en avait un paquet, quasiment tous les jours. Et tiens-toi bien, c'est quasiment toujours un innocent qui passait par là, ou les policiers eux-mêmes, qui sont blessés, et ça arrive au moins une fois par semaine. Je te laisse chercher ta que ça à foutre. Alors moi je dis que dans un contexte d'insécurité permanente qui fait les choux gras de cette même presse, faut pas s'étonner non plus que le nombre de policiers usant de leurs armes lors de refus d'obtempérer de plus en plus fréquents soit lui aussi de plus en plus fréquent. Je te laisse deviner pourquoi il y a plus de violences policières que de violences par guichetier de la poste. J'ai pourtant pas dit non plus que dans un certain sens, l'usage de la police constituait pas une forme de répression, mais c'est pas à ceux qui exécutent les ordres qu'il faut demander des comptes. Je voudrais être parfaitement objectif en te mettant en description le lien vers un recensement de ce que les justiciers de Reddit appellent les violences policières. Le fil est mis à jour tous les jours, je leur fais confiance. Mais bon, pour être complètement objectif, faut que je te dise que 300 usages d'armes à feu par an de la part des forces de l'ordre, ça me semble ridicule comparé au même chiffre côté criminel où c'est plus de 3000 usages d'armes à feu rien que pour les vols, que le nombre de bavures avérées, et pas entretenues comme telles par des contorsionnistes de genre de Mediapart, est infiniment plus faible que le nombre d'opérations de police, et qu'en tout état de cause les pucelles qui crient à la violence policière, perpétrées non pas en leur nom propre mais au nom du gouvernement, sont incapables d'estimer le nombre de tragédies évitées par la simple existence des mecs en uniforme.
Alors pourquoi cette surmédiatisation des faits divers provoquant des réactions émotionnelles compulsives et entretenant une paranoïa qui cible non pas par exemple le connard qui a autorisé les bombardements en Syrie, ou les terroristes eux-mêmes, mais la police, dont le devoir est a priori de protéger la population et qui est de toute manière sous les ordres du pouvoir exécutif? J'en sais rien, c'est une question que je me regarde. Un penny avec écrit violence policière dessus putain. N'orage de mon ébavurage. Arrêtons ce fléau. Trop de jeunes sont victimes des bavures policières comme Théo. Non, je déconne.